Savez-vous que le château de Versailles était à l'origine une petite ferme acquise par Louis XIII en 1632 pour ses rendez-vous de chasse? C'est en 1661 seulement que Louis XIV en hérite et a ce projet incroyable de faire construire un palais qui devint l'un des plus prestigieux châteaux de l'histoire. Celui qui se faisait appeler le roi Soleil se lance ainsi dans la construction d'un édifice qui surpassera la beauté et le luxe de tous les châteaux de l'époque. Il y accueillera à résidence permanente toute sa cour dès 1682, soit plusieurs milliers de personnes. Courtisans, nobles, membres de la famille royale et près de 1400 serviteurs présents en permanence. Versailles atteignit sa taille maximum, 500 mètres de long, en 1686. Pas moins de 36 000 ouvriers y travaillèrent, assistés par environ 6 000 chevaux. Louis XIV a construit Versailles pendant la quasi-totalité de son règne. Enfin, en 1710, le palais fut achevé. C'est ici que je vous propose d'écouter une histoire peu ordinaire. Le 10 août 1901, deux Anglaises voyageant en France vécurent une expérience paranormale dans les jardins du Petit Trianon. Une histoire de fantôme qui lança la rumeur selon laquelle les jardins du palais seraient hantés. Lors d'une chaude journée d'été, les deux amis décidèrent de visiter le château et ses jardins spectaculaires. Après une longue marche, les demoiselles demandèrent leur chemin à deux hommes, vêtus de manteaux verts et portant des bêches. Elles ressentirent une angoisse inexpliquée. Poursuivant leur chemin, les deux femmes aperçurent un homme vêtu d'une cape et d'un chapeau, assis près d'un kiosque chinois, les regardant avec une expression effrayante. Un sentiment de panique les saisit. Heureusement, un homme aux cheveux bouclés va interrompre cette inquiétude. Dans un jargon qu'elles eurent du mal à comprendre, l'homme les persuada de poursuivre leur chemin par la droite. Quelques pas plus loin, Miss Moberly aperçut une jolie femme assise en train de dessiner. Elle portait un chapeau blanc et était vêtue d'une robe démodée. Un frisson parcourut Miss Moberly. Après leur retour à Paris, les deux amis échangèrent leurs ressentis sur cette journée. « Penses-tu que le Petit Trianon soit hanté ?» demanda Miss Moberly. Sans hésitation, Miss Jourdain répondit « Oui ». En 1911, elles publièrent leur histoire sous le titre « An Adventure », traduit en français par « Les fantômes de Trianon ». Plusieurs décennies après la publication du témoignage, une découverte crédita leur récit. Un plan du Trianon fut découvert, indiquant qu'un pavillon chinois avait bel et bien existé en 1774. Une question se posa alors. Comment aurait-elle pu connaître cette information insoupçonnée à leur époque? Et si les hommes en verre qu'elles avaient croisés étaient en réalité les fantômes des jardiniers du roi Louis XV? Et que la femme rencontrée, assise, à dessiner, était non pas le fantôme de Marie-Antoinette, comme elle l'avait cru, mais celui de Madame du Barry,
la dernière favorite du roi. Une aventure à vous faire froid dans le dos.